D'après ce que je sais, personne n'est mort ici. Pour que Monsieur Ezequiel Lopez Mendes, en personne, apporte des fleurs. Non, fiston, personne n'est mort, au contraire. Ces fleurs sont ici pour célébrer la naissance de quelque chose. Imagine à quel point c'est important et merveilleux, car c'est moi-même en personne qui suis venu les apporter. À présent, si tu me le permets, laisse-moi seul avec mon petit rayon de soleil, ok? Car il faut qu'on parle d'affaires personnelles. C'est pas le bon moment, papa, parce que... Max, va-t'en, s'il te plaît. Oui. Tu sais quoi? Il vaut mieux que je m'en aille. Je n'ai plus grand-chose à faire ici. Mais on dirait que tous les deux, vous avez beaucoup de choses à régler. Écoute, mon petit rayon de soleil. Je me sens si mal, si triste à cause de ce qui s'est passé hier soir, que j'ai voulu venir pour te demander pardon. Si j'ai demandé à Max de partir, c'est pas pour rester seul avec vous ici, mais pour aller droit au but avec vous et jusqu'au bout. Premièrement, rapportez ces fleurs au cimetière pour votre épouse. Deuxièmement, merci de m'avoir viré de façon indirecte de Mascarada, parce que c'est ce que vous avez fait en me manquant de respect. Vous m'avez viré. Et troisièmement, je ne veux plus jamais vous voir de toute ma vie, c'est clair? Ne cherchez plus jamais à me revoir, parce que je ne veux plus vous voir, ni vous, ni votre fils. Vous n'avez fait que me tourmenter l'esprit, alors sortez tout de suite de chez moi. Je n'ai rien à te dire à toi. Tu t'appelles Julia? Non, hein? Alors fiche-moi la paix, mon vieux. Dis à Julia que Tu ne Gregorio diras rien Aragon à de la Rosa... personne, Jenny. Et toi, je veux que tu te tiennes le plus loin possible de Julia, compris? Pousse-toi, imbécile. Et si je disais à Ezekiel qui tu es en réalité, et que tu cherches juste à te moquer de sa fille? T'es tellement désespéré dans la vie que tu me fais pitié. Pourquoi tu crois que je suis ici en train de dire à Jenny d'appeler Julia? Pour que je puisse lui dire que Gregorio Aragon de la Rosa l'attend ici parce que je veux moi-même lui dire la vérité. Eh bien, Julia est déjà au courant parce que c'est moi qui lui ai dit. Pour que tu n'aies pas le plaisir de te moquer de la famille Lopez Mendes. Et Julia ne viendra pas, c'est Ezekiel qui viendra. Je te sauve la vie, imbécile. Dans quelle église t'a-t-on voué un culte, Saint-Chelso? J'ai reçu l'ordre de te stopper, tu ne peux pas aller plus loin. Et d'un moment à l'autre, le personnel de la sécurité va arriver pour t'arrêter. Ou pire, pour t'emmener dans le bureau d'Ezekiel. Épargne-moi ton discours bon marché, parce que vous me rendrez plutôt un grand service en me conduisant dans le bureau de ce monsieur pour que je puisse lui dire que j'aime sa fille. C'est bien clair pour toi, sale fouineur? Moi, j'aime Julia! Que me vaut l'honneur de cette nouvelle visite, Torrealba? Hier, Leandro Lopez Mendes a été roué de coups. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ça peut très bien être considéré comme un homicide, tout comme cette agression contre l'autre fils d'Ezequiel Lopez Mendes, selon les tueurs à gages que nous avons été. Je suis impressionné de voir à quel point la police est préoccupée par le fait de résoudre les disputes entre ces jeunes hommes. Il n'y a pas d'autre crime à résoudre dans cette ville? Il a été menacé avec une arme à feu. Si cette conversation ne nous mène pas vers quelque chose de plus concret, vous êtes en train de me faire perdre mon temps. Si cette guerre que vous menez contre les Lopez Mendes était une dispute entre gamins, vous n'y gagneriez pas à la perpétuer. Ne me prenez pas pour un idiot. À moins que vous ne pensiez être un gamin. Et je n'ai pas l'intention de laisser quiconque mourir à cause d'une querelle entre familles. Est-ce bien clair, monsieur Aragon? Écoute mon rayon de soleil. Pardon. Camilla. Tu as raison. J'ai abusé de ta confiance. Je suis allé trop loin. C'est pour ça que je veux te présenter mes excuses, parce que je me sens très mal. Je ne veux pas de vos excuses, monsieur. Je ne vous demande pas de m'en faire. Mais je veux vraiment te faire mes excuses. Et concernant ton travail, ne le quitte pas. Tu en as besoin. Tu n'as pas à démissionner à cause d'une erreur que j'ai commise. Écoutez, monsieur. Si vous voulez vraiment que je revienne travailler à Mascarada, vous allez devoir me promettre de ne plus jamais avoir de vue sur moi. De ne plus me proposer
de postes spéciaux, ni d'être votre secrétaire privé, ni des privilèges, ni rien de tout ça pour que Max et Octavia pensent qu'il y a quelque chose entre nous. D'accord. Je vais respecter tout ce que tu me demandes. Parce que je sais que tu es une femme bien. Concernant ton travail, tu travailleras à nouveau comme livreuse au dépôt, mais tu bénéficieras d'une augmentation de salaire. Non mais vous êtes sourd, monsieur. Je viens juste de vous dire que je ne veux ni privilège, ni aucun traitement de faveur. Et maintenant, repartez avec vos fleurs parce qu'elles ont vraiment une odeur de mort. Et alors, tu me promets de revenir travailler pour moi? Je sais pas. Quand vous me verrez à l'entreprise, vous le saurez. Virez-moi ce vaurien d'ici, car il n'est pas autorisé à entrer à Mascarada. Pousse-toi de là, idiot, ou je dois t'arracher ta chemise. Jenny, tu me connais. Tu sais que je suis l'ami de Julia. S'il te plaît, dis-lui que Gregorio Aragon de la Rosa est venu la voir. Calme-toi, reste digne et un peu d'estime pour toi. Je vais aller dire à Julia qu'on t'a viré comme le malpropre que tu es. Ça va égayer sa journée. Tu n'es qu'une sale ordure, vaurien. Julia, je t'aime. J'imagine que tu n'as rien dit à Julia, bien sûr. Si, je l'ai fait, monsieur. En fait, elle descend à l'instant. J'ai le droit de savoir ce qui se passe au sein de ma famille. Pourquoi ce policier t'a-t-il dit qu'il allait te surveiller de près? Arrête ton tralala, ma belle. C'est à cause des bêtises de Marcos et Roger qui ont donné une raclée à Leandro, le fils cadet d'Ézéchiel. Ah, ce sont des irresponsables, ces gamins. Mais tout ça, c'est de ta faute. Tu ne te rends pas compte, Fausto. Ils respirent la haine que tu as semée dans leur cœur. Tu entends? Ils défendent leur nom. En frappant et en proférant des menaces de mort. Écoute, je t'en prie, tu peux les empêcher de commettre une folie, Fausto. Leur désir de tuer Ézéchiel peut les conduire tout droit en prison ou au cimetière. J'ai beaucoup de travail. Et toi aussi, tu devrais t'occuper de tes obligations concernant Caprichos, au lieu de tourner en rond comme une folle, et au lieu de t'inquiéter à cause de bêtises de gamins. Qui me demande, Jenny? Il vient de partir, mademoiselle. C'était Gregorio Aragon de la Rosa. Mais je ne connais personne de ce nom. Tu en es sûre et certaine? C'est quoi, à présent, ce jeu stupide auquel tu joues, Chelsea? Si tu as quelque chose à me dire, crache le morceau, sinon, tais-toi. Oui, c'est la meilleure chose que tu puisses faire dans ta vie, te taire. Il va falloir que tu t'habitues à me voir tout le temps. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, toutes tes paroles désagréables seront demain de douces caresses. Ah, que tu es bête et pathétique. Écoute, tu as peut-être passé un accord avec mon père, mais à moins que tu te maries avec lui, rien, absolument rien de ce que vous avez décidé ne viendra perturber ma vie. De nos jours, les mariages arrangés n'existent pas, Chelsea. Ça se faisait peut-être à ton époque, mais plus maintenant. Ça, c'est ce que tu cherches à croire. Ne sois pas ridicule et un peu de dignité. Je serai la femme de l'homme que je choisirai, pas celle d'un idiot qui se permet de passer un accord avec mon père pour obtenir une petite amie. Je ne veux pas de café. Et qu'on ne me passe aucun appel. D'accord. Et que personne ne me dérange. Bonjour. Comment a dormi le plus bel homme de Mascarada? Hier soir, je n'ai pas réussi à dormir en pensant à toi. À ta beauté légendaire, à ta gentillesse. Je te dis un truc. Tes yeux sont la raison de mon insomnie. Qu'est-ce qui ne va pas, Max? Tu es fâché après moi? Ah, fiston, félicite-moi. Mon petit rayon de soleil m'a déjà pardonné pour hier soir. C'est la bonne formule. Peu importe si un homme s'est mal comporté, aucune femme ne résiste à un bouquet de fleurs. Tôt ou tard, elles finissent toutes par craquer. Mais dites-moi, vous êtes en train de parler de Camila, de la sauvage? Ah, vous êtes sorti hier soir avec Camila? On est allé dîner, ensuite... Non, je ne vous donnerai aucun détail, parce que l'imagination est toujours beaucoup plus savoureuse que la réalité. Mais je veux bien vous dire une chose. Mon petit sucre d'orge m'a offert une nuit sublime, bien plus magique que ce que j'aurais pu imaginer.
D'accord, ma mère, merci. Comment tu vas, Camilla? Mais quelle question idiote. Ça se voit pas sur mon visage ou il faut que je pose une affiche? Hé, Camilla, s'il te plaît, pourquoi est-ce que tu lui réponds comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, ma mère, En fait, ma mère n'est pas vraiment ma mère comme je le croyais. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'argent et je me suis empressée d'aller en demander à Ézéchiel. Et il a même fallu que j'aille dîner avec lui. Attends. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, Camilla? Tu as demandé de l'argent à Ézéchiel pour le remettre à cette dame? Oui, ma mère. Oui, et dès que je lui ai donné, elle est partie, ma mère, elle est partie. Et je l'ai plus du tout revue depuis, elle s'est envolée. Je pensais que j'étais en train de l'aider, que j'étais en train d'aider ma mère. Pendant que ce crapaud baveux d'Ézéchiel voulait coucher avec moi. Ma fille, viens ici. Je suis vraiment désolée que tu aies dû vivre tout ça. Mais dans le fond, tu le savais. Tu savais que ça pouvait arriver. Mon amour, écoute-moi. Oublie tout ça à présent. Non. Quoi, ma mère? Non! Non! Même si je devais subir une lobotomie de force, je n'oublierai jamais que je veux retrouver ma mère. Je ne peux pas. Si celle-ci n'était pas Rosa Blanco, eh bien ce sera une autre. Mais je ne cesserai jamais de la chercher. Parce que je sais très bien que tôt ou tard, je la retrouverai, ma mère. Tu te rends compte, mon petit trésor adoré? Ça, c'est vraiment le travail d'une professionnelle. Alors, ça veut dire que tu approuves les photos? Tout à fait, princesse. Au fait, Julien, tu sais ce que fait dans la vie ce jeune homme avec qui tu sors? Il s'appelle José Antonio. Eh bien, je suppose. Et pourquoi tu veux savoir ça? Eh bien, pour que tu vois que je m'intéresse à lui. D'accord, merci d'avoir approuvé les photos. Excusez-moi. À vrai dire, tu me surprends, Ézéchiel. Du fait d'être aussi complaisant avec Julia, tu l'as laissé sortir avec son ami de l'université? Octavia, franchement, tu n'as toujours rien compris. Après toutes ces années passées derrière mon dos, tu ne me connais pas. Ce gosse imberbe qui s'est immiscé dans la vie de ma fille est Gregorio Aragon de la Rosa, le fils cadet de Fausto. Gregorio Aragon de la Rosa? Si c'est le cas, ce jeune homme est sorti avec Julia juste pour se moquer d'elle. Il est en train de la rouler dans la farine exprès. Il faut absolument que tu empêches ça, il va faire du mal à ta fille. S'il lui fait du mal, elle l'aura bien cherché pour ne pas avoir écouté son père. Ça lui apprendra peut-être à me respecter une bonne fois pour toutes. Je n'arrive pas à croire que tu le laisses faire du mal à ta fille, lui briser le cœur, juste pour lui donner une bonne leçon. Ézéchiel, il s'agit de ton unique fille. Octavia, tais-toi! Je suis en train de m'occuper de cette affaire. C'est que Fausto a dépassé les bornes. Comment ose-t-il utiliser son fils comme une marionnette, juste pour te faire du mal à toi et à Julia? Monsieur Lopez Mendes, le capitaine de police Torre Alba est ici. Je le fais entrer? Avant qu'il entre. Il est passé hier soir à la maison parce que Leandro a été roué de coups. Mais tu attendais quoi avant de me le dire? Veuillez m'excuser. Pardonnez-moi d'entrer ainsi, je suis... En quoi puis-je vous être utile, capitaine? Oui, capitaine. Votre fils, Leandro, a été victime d'une agression brutale. Il a été violemment roué de coups. En plus des blessures infligées par les coups, il a également fait une crise d'épilepsie. Le médecin qui l'a pris en charge a dit que c'est la violence des coups qui sont à l'origine de cette crise. Et que voulez-vous que je fasse par rapport à tout ça? Vous ne souhaitez pas porter plainte contre les Aragon de la Rosa? Et pourquoi devrais-je le faire? Vous avez peut-être une preuve que ce sont eux. Et s'il y en a une, que faites-vous ici, au lieu d'aller les faire mettre en prison? Écoutez, Ézéchiel, je sais ce que vous pensez faire. Vous allez agir à votre guise sans déposer plainte, et ensuite vous allez vous venger de tous les Aragon de la Rosa. Mais je préfère autant vous prévenir d'une chose, je surveille de près les deux familles. Et je n'ai pas l'intention
de vous voir agir au-dessus des lois. Hors de question. Max, que dit-il, hein? Max peut bien dire et penser tout ce qu'il voudra, ma mère. En plus, il peut faire n'importe quoi, je m'en fiche. Ah, ma chérie, mon Dieu! Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec Max? Tu t'es encore disputée avec lui? Non, ma mère. Non, en fait, je me suis disputée avec Max. C'est ça qui me rend dingue, qu'il puisse penser que j'ai couché avec son père. Mais bien, ma chérie, parle avec lui. Explique-lui que ce n'est pas vrai, essaie de le convaincre. Non, non, ma mère, non. Il n'a aucun lien avec moi pour que je lui explique quoi que ce soit. Comment il peut penser ça de moi? C'est que le fait qu'il doute, le simple fait qu'il doute, ça m'offense. En plus, je veux pas qu'il s'habitue à ce que je lui rende des comptes parce que, à vous... Hein? Ah. D'accord. Bon. Tu sais quoi? Ce jeune homme s'est très bien comporté avec toi. Ne serait-ce que par son éducation. Et alors, pour le remercier de cela, tu devrais parler avec lui simplement. Afin d'ôter tous tes doutes. Je pensais que vous veniez vous joindre à T'étais où, toi, hier soir? Et toi, pourquoi t'es sorti tout seul? Pourquoi je pourrais pas sortir seul, papa? Je suis un adulte. C'est pour ça. C'est pour ça que tu ne peux pas sortir tout seul. Regarde-toi. Tu es devenu le punching ball des Aragon. À chaque fois qu'ils te voient tout seul dans la rue, ils te donnent une raclée. Et non, tu n'es pas un homme. Tu n'es qu'un malade, un incapable, qui devrait toujours sortir accompagné d'une nounou. Arrête, s'il te plaît, c'est pas la faute de Léandro. Et cette nounou, c'est toi. Tout ça, c'est de ta faute. Je t'ai dit 1000 fois de ne pas le laisser tout seul, de toujours sortir ensemble partout où vous allez. Un de ces jours, ils vont le tuer. Ce sera de ta faute à toi. Léandro... Laisse-moi, Xavier, laisse-moi. Je ne suis pas un malade. Xavier, tu sais que je ne suis pas un malade. Je viens de parler avec Camilla. Oui. Elle m'a effectivement confirmé que la dame de la prison n'est pas la Rosa Blanco qu'elle croyait, alors ça n'est pas sa mère. Dès qu'elle a été relâchée par les autorités, elle s'est empressée de fuir. Eh bien, au moins ainsi, pour l'instant, on peut respirer un peu. Allons, Ézéchiel, dire que tu es allé dans son bureau et que tu as donné ton vrai nom, il doit être en colère. Parce que pour lui, c'est comme si tu l'avais défié. Écoute, j'ai voulu lui dire en face que sa fille est la femme de ma vie. Et tu crois que Julia ne le sait pas déjà? C'est peut-être pour ça qu'elle t'évite. Cet imbécile de Chelsea m'a dit qu'il lui a raconté. Voilà pourquoi il faut que je l'appelle. Renseignons-nous plutôt auprès de Sébastien. Tu cherches juste une excuse pour parler avec ce type. Moi, ma relation, c'est du sérieux. Ce que je vois, c'est que tu es sur la mauvaise pente. Je ne veux pas qu'à cause d'un accès d'illusion, tu finisses à terre, le cœur en 1000 morceaux. Allô? Allô, Sébastien? Comment vas-tu? Il faut que je te demande quelque chose de très important. Est-ce qu'on pourrait se voir? Ok, en fait, moi aussi j'allais t'appeler. Parce que j'ai réfléchi à ce qu'on a dit la dernière fois et je voulais te proposer quelque chose. Tu as un peu de temps à me consacrer? Mais je t'ai déjà dit que je ne pleurerai pas sur ton épaule, alors ne commence surtout pas à baver. Dis-moi un peu. De quoi est-ce que tu veux me parler? Eh bien, je voulais te dire que... Tu avais raison. J'ai appelé Laura pour savoir si ma mère était revenue et... rien. Cette femme n'est pas ma mère. Bien sûr que non. Moi, j'ai toujours su que cette Rosa Blanco n'était pas ta mère. N'en fais pas trop non plus. Je sais bien que cette femme me mentait. Mais t'as pas besoin non plus de remuer le couteau dans la plaie comme ça. Tu veux que je continue à t'aider à chercher ta mère? Ta vraie mère, c'est ça? Max, je n'ai pas couché avec ton père. Je te le jure.
Je te jure qu'il ne s'est absolument rien passé entre nous deux. Qu'est-ce que tu as dit? Ah oui? Tu vas me dire que tu fais cette tête de merlan frit parce que ma mère s'est recouverte de peinture en vidant une palette sur elle? Je sais que tu penses que j'ai couché avec ton crapaud baveux de père. Eh bien, il m'a dit que ce que vous aviez fait, c'est... Ton père peut très bien dire tout ce qui peut lui passer par la tête et jouer de la musique aussi si ça lui chante. Mais moi, je suis en train de te dire qu'il ne s'est rien passé. Camilla, tu sais, quand j'ai appris que vous alliez dîner ensemble, j'ai eu l'impression que le monde s'écroulait sous mes pieds. Vraiment. Je me suis senti humilié. Je suis même allé jusqu'à penser que je t'avais perdu avant de t'avoir eu. Je sais que j'aurais pas dû sortir avec ton père. Mais il s'est si bien comporté avec moi, il m'a prêté de l'argent pour ma mère. Et bon, pour cette dame qui m'a volé, à qui je n'ai pas eu le courage de dire non. Et je t'ai dit à toi que ce serait qu'un dîner, et c'est tout. Dommage que tu ne l'aies pas compris comme ça. Camilla, à présent qu'on a pu clarifier les choses, on peut repartir à zéro. Je veux juste que tu me laisses te rendre heureuse. Laisse-moi t'aimer et laisse-moi te respecter jusqu'au dernier jour de notre vie. Le dernier quoi? Oui. T'es cinglé ou on t'a disséqué le cerveau? Non, 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 non. Tu vois, avec toi, on peut pas finir une conversation normalement en tant qu'amis. Parce qu'il faut toujours que tu viennes m'enquiquiner avec ton idée de l'amour et du bonheur. Ne me regarde pas comme ça, avec ces yeux de chien battu. Il vaut mieux que j'aille travailler avant que tu commences à inventer des trucs sur l'amour après la mort. Camilla. En tout cas, merci de m'avoir rassuré.